Que la volonté de Yah soit sanctifiée, que son règne vienne, que Yah fasse de telle sorte que sa voix, notamment ma voix, par son biais bien sûr, puisse toucher ses enfants et que le comportement de chacun de nous puisse changer. Que Yah nous sorte des nations, parce qu'en fait, nous sommes comme seraient perdus, nous le savons bien, parce que nous sommes en captivité. Je ne sais ce que je pourrais dire de plus. Je manque des mots, parce qu'en fait, le souci, le chagrin, la douleur, elle est grande. Toutes les fois que sa volonté se fasse. Ngeta. Salut mon frère Marc. Comment est-ce que tu vas? Ça fait longtemps. Je t'attendais à Rouen. Malheureusement, tu n'es plus passé, mon frère. Ok, anyway, sois béni, reste béni. Bon, nous allons parler de ce qui nous tient, ce qui nous garde captifs. En fait, je m'excuse davantage par rapport à l'heure, parce qu'en fait, je vous lance un direct pratiquement à 0 heure, alors que à cette heure-là, disons à cette heure-ci, nombreux sont déjà fatigués et prêts à dormir. Ne vous en faites pas, vous allez en suivre même en différé ou sur YouTube. Mais il fallait que j'en fasse. Comme vous voyez bien le titre, on est la femme noire, la cible des nations. C'est dit grand. C'est dit grand. Nous sommes un peuple qui résiste au Créateur vivant. Nous ne voulons pas écouter, nous ne voulons pas changer, nous repentir. Nous voulons juste continuer sur le chemin de cette rébellion. Nous allons voir pourquoi cette femme-là est la cible des nations. Nous avions vu ces dernières années les gouvernements occidentaux se dresser sur la question, sur la condition de la femme noire, disant qu'elle met trop au monde, disant qu'elle est trop autoritaire, disant qu'elle est trop présente, disant qu'elle est, et finalement, on la coince. Mais c'est parce que nous, les hommes africains, les hommes noirs, nous laissons également nos femmes à la portée des nations. Peut-être que nous avions raté quelque part à les suivre, à les contrôler. Mais est-ce que nous avons réellement l'entière responsabilité? Là également, c'en est la question. Nous devrons nous lever. Nous devrons nous opposer à tout ce qui fait que nos femmes restent la cible des nations. Mais c'est quoi en fait? Je veux parler d'abord de ce qui s'attaque à l'intelligence, parce que avant tout, il y a dit « Mon peuple meurt par manque de connaissances ». Et ça, nous en connaissons, nous le savons. Auparavant, quand les Elohim se sont
penché sur le point de création, de la création, bien sûr, avec Yah en tête. Ils ont créé l'homme. Et la Bible nous dit, dans Genèse 2, verset 18, que Yah a trouvé que l'homme était incomplet. L'homme était insuffisant. L'homme était incapable d'être satisfait. Et Yah l'a fait une aide. Comme il dit, il faut créer la femme. Et là, nous sommes dans Genèse 2 au verset 24. Yah crée la femme. Yah présente la femme, disons, verset 22, 23, 24. Yah présente la femme à Adam, donc à l'homme. Et l'homme content dit oui, celle-ci en est la chair de ma chair, l'os de mes os. Et on dit, voilà pourquoi l'homme quittera ses parents. La femme quittera ses parents. Et les deux deviendront un. Une même chair, un seul corps. D'où la puissance de l'homme. Et donc, pour atteindre l'homme, il faut atteindre sa femme. Parce que quand une femme se lève à se battre pour ses droits, elle ne rate pas ce combat-là. Parce qu'elle a tout pour gagner ce combat. Je dis bien, ces combats, même si vous les alignez en grand nombre, quand une femme se lève pour se battre pour ses droits, elle gagne ses combats. Elle a la force, elle a les armes. En fait, je dis oui, elle a les armes, comme je dirais, elle a les larmes. Elle porte la voix et sa voix déplace les montagnes. Elle a cette puissance-là. Regardez seulement comment elle supporte l'humanité. Pourquoi chez nous on dit éduquer une femme, c'est éduquer l'humanité? Pourquoi on le dit? Pourquoi on ne dit pas qu'éduquer un homme, c'est éduquer l'humanité? C'est parce qu'on sait que c'est en la femme que repose tout. Et avant tout, nous le savons que la femme est plus intelligente que l'homme. Nous le savons. Moi, je suis un homme. Pourquoi je vais jeter des fleurs à une femme étant donné que moi-même suis un homme? Mais la vérité est que la femme a un esprit avancé, a un esprit plus ouvert que l'homme. Donc, elle reçoit, elle comprend, mais le vent, comme Yeshua disait, les graines qui sont tombées sur la voie ont été picorées par les oiseaux. Elle se laisse emporter par ses faiblesses. Elle se laisse emporter parce qu'elle met au monde. Elle se laisse emporter parce qu'elle a la charge, tellement de charge, notamment à la maison et autres. Et à ce moment-là, elle s'affaiblit. Mais sinon, elle a plus d'intelligence que l'homme. Et donc, elle gagne ses combats. Quand elle se lève pour ses combats, la femme gagne ses combats. Rien ne résiste devant la femme. Elle est redoutable. Et Yah a dit, l'homme va quitter ses parents, la femme va quitter ses parents, les deux vont devenir une seule chair. Oui, c'est vrai. Moi, je n'en disconviens pas. Et c'est ça ce qui fait que les nations
puissent s'attaquer à la femme noire parce qu'elles savent que la femme noire est résistante, elle est battante, elle est puissante, elle est forte et elle est capable de tout déplacer, notamment les montagnes. Comment s'attaquer à la femme noire? Le procédé est simple. Prenons le cas, par exemple, de ses cheveux de mauvais goût. Vous allez dire, chaque fois je parle de ça, bien sûr, c'est parce qu'on réfléchit par la tête. C'est parce qu'on réfléchit par la tête, chers frères et sœurs. J'ai toujours dit à ces sœurs-là, ne résistez pas contre l'IA. Le fait de dire que nous sommes en Occident, il faut avoir des cheveux de mauvais goût sur la tête à cause du climat. Le fait de dire que nous sommes dans les temps modernes, c'est le modernisme, c'est l'esthétique, c'est la beauté, c'est l'élégance. On doit avoir ces cheveux de mauvais goût. C'est une façon de résister au Créateur vivant. Et tout ce qui résiste à Yah l'envoie à l'égarement, à la perdition. C'est bien écrit. Ça, on peut lire dans Romains 1, on va bien le trouver. Yah vous envoie un esprit d'égarement pour que vous croyez au mensonge, pour que vous croyez en ce que vous croyez que c'est bon, et vous irez en perdition. De surcroît, tout le monde ne sera pas sauvé. Mais nous avons le souci de notre terre. Nous avons le souci de notre peuple. Nous avons le souci de nos femmes. Nous les voulons dignes pour que nous, hommes qui sommes faibles, ayons la vie. Parce que nous savons que notre vie en dépend de ce que nos femmes vont se lever avec énergie, avec puissance, avec détermination, avec force. Nos femmes. Depuis quand les hommes africains sont en train, par exemple, de marcher pour une certaine libération du continent africain, faire tomber les dictatures et autres? Depuis longtemps, la force n'y est pas, parce que la femme manque. Mais quand la femme va comprendre et va rentrer en action, quand sa voix va sonner, les murs vont tomber. Mais je dis bien, une femme vertueuse. Pas celle qui a des perruques, qui a des tissages, qui a des cheveux de mauvais goût sur sa tête. Très complexée, très abattue d'avance, elle ne pourra dire rien en face d'une personne à laquelle il est supposé que cette femme-là est en train de copier, d'imiter cette femme-là. Je ne sais pas si vous me comprenez, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Quand nous allons dans Proverbe 18, au verset 22, je dis Proverbe 18, verset 22, il nous est dit, qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous, bénis de Yah, nous dirons, ça a été écrit avec une petite erreur. Disons le simplement possible, qui trouve une bonne femme, je dis bien une bonne femme, trouve le bonheur. Pourquoi on va le dire? C'est parce que la femme, elle est vertueuse. C'est parce que dans le Proverbe, en fait, dans le même livre du Proverbe, chapitre 8, au verset 35, il y a le Créateur lui-même dit ceci. Celui qui me trouve, l'homme, la femme, la personne qui me trouve, aura trouvé le bonheur. C'est pourtant dire que si tu trouves une bonne femme, tu as le combat, tu as la réussite, tu as la bénédiction, si je peux parler dans ce sens-là.
Mais quand une femme qui est supposée être bonne pour veiller à cette humanité, à ce peuple-là, parce que ce sont nos sœurs qui nous mettent au monde, les mêmes sœurs qui nous mettent au monde deviennent nos femmes, deviennent nos sœurs, deviennent nos filles. Notre vie est attachée en elles. Ce sont les mêmes femmes que quand nous nous emportons dans les émotions diaboliques, ce sont les mêmes femmes que nous violons, ce sont les mêmes femmes que nous mutilons, ce sont les mêmes femmes que nous tuons, ce sont les mêmes femmes que nous brisons. Nous sommes méchants, nous sommes violents, nous manquons un grain d'humanité. Mais nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Et nos forces sont dans les mains de nos femmes. En réalité. Cela ne sous-entend pas que nous ne devons pas croire en Tata Nzambe Mpungu. Cela ne sous-entend pas que je suis en train d'écarter Tata Nzambe Mpungu en face de nous. Non, le Créateur vivant est au-dessus. Oui, c'est d'abord nous qui l'a créé, l'homme d'abord. Mais je suis en train de parler de ce qui est vérité et réalité des faits. Nous avançons dans Proverbe 12, verset 4. Je ne sais pas si 14 ou 4. Donc, vérifiez 14 ou 4. Hein? Proverbe 12, verset 14 ou bien verset 4. Une femme vertueuse est comme une couronne de son mari. C'est pourquoi j'ai dit au Proverbe 18, verset 22, on parlait d'une bonne femme. Pas toutes les femmes. Parce qu'on voit ces couples-là où la femme prend l'autorité dominant sur son mari, chasse le mari et s'empare de tout et également ruine la vie de cet homme-là, malheureusement. À celle, on ne dira pas que tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Non, on a trouvé une bonne femme. Mais maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est que l'homme occidental, en observant, l'homme des nations, en observant la femme africaine, s'est rendu compte que l'énergie, la puissance, la force de cet homme, de l'homme noir, est en sa femme. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra lui apporter ce qui peut réduire son quotient intellectuel, ce qui peut réduire sa résistance face à la tromperie, face au mensonge. On apporte les cheveux de mauvais goût. On apporte tout ce qui déteinte la peau. C'est vrai qu'il y a des hommes qui se sont également initiés là-dedans, même des chefs d'État et autres. C'est leur problème. Mais, moi, je me contente pour le moment sur nos sœurs, nos femmes. On apporte ces produits qu'on appelle des produits soit cosmétiques. Des produits qui viendront pour défriser les cheveux, pour je ne sais pas quoi, pour décaper la peau, pour, avec tant de raisons, la femme, elle est intéressée. Quelque part se cache un homme qui également voudrait que sa femme soit aussi présentable, peut-être. Mais quand nous prenons ces produits-là, on nous dit, il faudra mettre les gants, s'enfiler les gants pour les toucher, pour assoupir, je ne sais pas quoi, brûler ou je ne sais quoi,
tendre, ou je ne sais comment expliquer ça, défriser ses cheveux. Il faut quand même être bête. Je dis bien, il faut être bête. Il faut être idiot. Comme je dirais idiote. Parce que là, je suis en train de parler de ces sœurs-là pour utiliser ces produits-là. Pourquoi? Parce que s'il faut utiliser des gants pour que ces produits ne brûlent pas ne détruisent pas tes doigts, ne détruisent pas tes mains, qu'en est-il des cheveux? Qu'en est-il du cuir chevelu? Cuir chevelu. Ah oui, oui, oui. Oui, du cuir chevelu. Qu'en est-il? Donc, on peut imaginer le dégât que ça va faire sur le crâne. Mais ces hommes-là savent pourquoi ils donnent ces produits-là à nos sœurs. Ils savent que c'est pour s'attaquer à l'intelligence de la femme noire. On la rend complexée pour la rendre bête, pour la rendre un peu idiote, pour la rendre faible. Finalement, elle dort et son mari de même dort. Elle dort et son homme dort. Et quand son homme dort, c'est la femme. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'errer ça et là. C'est pourquoi nous sommes égarés totalement. C'est une vérité. Parce que c'est quoi en fait? Aujourd'hui, un homme peut se dire, j'ai le pouvoir, j'ai l'argent, j'ai des connexions, j'ai tout, j'ai des armes, je vais faire un carnage. Je vais faire un génocide. Je veux faire tout ce qui me semble bon. Un homme, je dis bien un homme, le dit. Si sa femme dit, je ne veux pas que tu puisses t'initier dans ces affaires-là. Je ne voudrais pas que tu le fasses. Non, je ne le veux pas. Honnêtement, l'homme pourra être aussi mauvais qu'il sera, va le regretter, mais ne le fera pas. Il va se retenir parce que la femme s'est opposée. Mais si l'homme le fait, c'est que la femme est pire que l'homme. C'est que la femme l'a encouragé. Maintenant, essayons d'inverser cette donnée-là. Si la femme se lève et dit, j'ai le pouvoir, j'ai les connexions, j'ai l'argent, j'ai tout. Je veux faire un carnage. Je vais faire un génocide. Je veux faire tout ce qui est destruction, peu importe. Je veux supporter les conséquences. Même si l'homme l'empêche, la femme va le faire. Seulement si elle n'a pas de moyens. Ah là, c'est différent. Mais si elle a tous ces moyens-là, elle va le faire. Parce qu'elle a plus de pouvoir et plus de résistance que l'homme. L'homme n'aura pas assez de force pour l'empêcher. Mais la femme aurait empêché l'homme par des mots en disant « ne le fais pas, je ne le veux pas ». Et l'homme se retient. Donc c'est pourtant dire que si tu as une bonne femme, tu en as la bénédiction et tu en as le chemin. Pas peut-être la richesse, parce que c'est pas ça qui fait la vie, mais tu en as la bénédiction, parce que tu as une bonne femme. Nous avons le cas de Jacob. Jacob a perdu 7 ans pour gagner Rachel, n'est-ce pas? C'est exprimer l'amour, l'affection, la tendresse et
Donc, une bonne femme qui était en Rachel. Et Jacob a perdu 7 ans. Mais pour lui, c'était rien du tout. Nous connaissons cette histoire-là. Par ailleurs, pourquoi je suis en train, comme j'ai dit, m'attaquer à ces femmes-là? C'est parce que je voudrais que ces sœurs-là enlèvent ces cheveux de mauvais goût. Ça va faire honte à l'Occident. Ça va faire honte aux nations. Et les nations vont comprendre que la femme noire a compris et elle devient indépendante. Et après, nous allons décoller. Sinon, nous serons que des marchepieds. Donc, en un mot, si l'on voit un voleur, je dis bien un voleur, c'est qu'il y a une voleuse derrière. Mais on peut voir une voleuse sans qu'il y ait un voleur derrière elle. Et à ce moment-là, la femme qui se cache derrière ce voleur-là est plus dangereuse que ce voleur. Parce qu'elle n'arrive pas à empêcher ce voleur-là. Elle encourage et elle renforce le mal. C'est pourquoi Salomon se demandait en fait. Malheureusement, lui-même, il a couru à en avoir des femmes. Il en a eu 1000, soi-disant. Et elle n'a rien trouvé. Elle dit vanité des vanités. Oui, c'est vrai, vanité des vanités. Surtout quand tu as une mauvaise femme. La Bible nous dit, mieux vaut vivre dehors. Vous voyez la maison, non? Vous vivez sur le toit. Mieux vaut vivre sur le toit de la maison, dans des mauvaises conditions là-bas, prêt à tomber, mourir, que de vivre dans la même maison qu'une femme. Non, avec une femme querelleuse, avec une mauvaise femme. C'est ce que la Bible dit. Ça sous-entend quoi? Quand elle est mauvaise, elle devient un danger potentiel. Et quand elle s'accroche à ses cheveux de mauvais goût là, ces perruques, ces tissages-là, elle devient dangereuse sans qu'elle s'en rende compte. Elle pense qu'elle est bonne, elle est intéressante, elle est bien, oui, d'accord. Mais elle ne porte plus le souci, elle ne comprend pas pourquoi elle est en train de se déphaser. Elle est en train de multiplier des raisons à résister au Créateur vivant et à faire de telle sorte que sa terre, son peuple soit détruit. Disons, soit détruit. Parce qu'elle a couvert sa tête des cheveux et mauvais goût. Parce qu'elle décape sa peau. Parce qu'elle se contente juste à mettre des rouges aux lèvres, je ne sais pas quoi et quoi et quoi, à tout moment des ongles du diable qui mesurent, je ne sais pas, 50 cm. C'est n'importe quoi. Elle doit changer. Si ces Occidentaux qui se sont, en fait, ces hommes de nation, qui se sont emportés à défier le Créateur vivant en multipliant, en faisant des croisements ça et là, tout, en mangeant ce qui est chimique, aujourd'hui veulent manger soi-disant bio, c'est qu'ils ont compris que la nature reste la nature. On ne doute pas, on ne se bat pas avec la loi de la nature. Mais nous, qui avons une bonne terre, je dis bien, une bonne terre, un paradis, il suffit seulement qu'on brise les liens avec les nations pour qu'on retrouve cette terre-là. On est perdu. Et on se contente à être à la suite des nations en portant des cheveux de mauvais goût et cependant, on est perdu. Vous avez fêté la bonne année, n'est-ce pas? Hier, c'était la Noël. C'est ça, non? Vous avez dansé. Vous avez crié bonne année, quoi. Vous êtes échangé des textes, messages, ou je ne sais pas quoi.
toujours à la suite des nations, ne sachant pas qu'ils vous égarent, ces hommes-là. Brisez tout ça. On devrait s'en passer. Il y a des gens qui parlent, et il y a des gens qui font des pratiques. Nous parlons. Passez à l'acte. Passez à l'acte. Parce que nous, en parlant, nous mettons à l'acte, nous mettons à l'œuvre. Mais nous sommes miniatures pour délivrer ce peuple-là, pour libérer cette terre-là. Faisons-le en masse. Faisons-le tous. Levez-vous. Jetez ce truc-là. Ça nourrit que les nations. Lesquelles qui sont aux commandes de ce commerce-là ne sont pas des hommes de nation. N'est-ce pas que ce ne sont que des hommes de nation? C'est eux qui gagnent l'argent. Ne vous occupez pas des détaillants. Il y a un frère qui est au coin là-bas qui vend également ses cheveux de mauvais goût, mais ça vient d'où? La source. Passez-vous de ces pratiques-là. La femme querelleuse, la mauvaise femme, la diabolique, on la voit dans Proverbe 21, verset 19. On dit mieux vaut habiter dans un désert. Vous imaginez combien le désert est chaotique? Mais on te dit mieux vaut vivre dans un désert que de vivre dans la même maison avec cette femme qui est querelleuse. Avec celle qui est si dangereuse, si mauvaise. Je ne voudrais pas dire que toutes les femmes qui ont des cheveux de mauvais goût sur la tête sont si querelleuses. Non. Mais enlevez ça pour que vous soyez une bonne femme. Sinon, vous serez sur ce chemin-là. Parce que vous êtes en train de garer votre peuple et ça va vous allez vous retrouver vous-même totalement perdu. Ça ne vous gêne pas de vous promener avec ces poids sur la tête? Ça ne vous gêne pas de vous mettre en face des femmes des nations sans être libre de vos mouvements? Ça ne vous gêne pas? Soyons réalistes, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. À ces frères qui encouragent leurs femmes de porter ces cheveux de mauvais goût, réfléchissez 2 fois. On en a déjà parlé, on a beaucoup de vidéos là-dessus, on a des versets bibliques qui essaient de démontrer combien et comment la femme doit être naturelle, ayant des cheveux naturels. Et ça fait la puissance, ça fait la force. Parce que c'est par les cheveux qui sont des antennes que nous communiquons avec le Créateur vivant. Bien sûr, quand le cerveau émet ces signes naturellement. Et on réfléchit par le cerveau. Et ces produits qu'on pose sur les cheveux rongent le crâne et vont directement dans le sang, ça attaque le cerveau et la femme devient de plus en plus faible et perdue. Jusqu'à quand vous allez être faible, vous femmes africaines? Aujourd'hui, vous êtes en train de travailler dans un bureau, je ne sais pas quoi, avec des talents, vous sentez bien, vous dites, oh non, cela raconte n'importe quoi. Oui, d'accord, c'est vrai, moi je ne dis combien pas, je raconte n'importe quoi. Mais regardez autour de vous, combien de vos sœurs sont dans les mêmes conditions que vous qui travaillez dans un bureau? Combien de vos sœurs? Combien de vos sœurs qui ont des possibilités que vous avez? C'est que vous êtes une négresse de maison. Vous êtes vendu, vous ne vous en rendez pas compte. Parce que si vous ne vous étiez pas livré dans les mains des nations aussi faiblement, alors vous serez comme la majorité qui est en train de souffrir dans l'échelon sur lequel tout le monde marche. Donc c'est pourtant dire que c'est à vous de comprendre, vous allez réfléchir un peu. Pourquoi cet homme-là, pourquoi ces hommes-là crient? Pourquoi on veut revaloriser la femme? Vous voulez changer de nature?
Mais la Bible vous dit, est-ce que le noir peut changer la couleur de sa peau? Vous voulez changer de famille? Vous voulez changer de race? Vous deviendrez qui? Vous allez avoir une place sur l'océan, dans la mer, mais pas sur terre. Parce que sur terre, il y a des noirs qui sont naturels. Vous ne devrez que être naturel. C'est tout. Et soyons réalistes. Si l'on dit que sur 1000, c'est ce que, si je ne me trompe pas, c'est cela, non? Dans Ecclésiastique ou bien dans Ecclésiastique 7, à partir du verset 27, je vais le lire au nom de Yah, on dit, voici ce que j'ai prouvé, dit Ecclésiaste, en examinant les choses une à une, pour en saisir la raison, voici ce que mon âme recherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000. Donc il y a 1000 hommes, il y a un homme. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre toutes. Donc ça s'entend quoi? Que sur 1000 femmes, il n'y a pas une qui a de bonnes qualités. Sur 1000 femmes. Mais sur 1000 hommes, il y a au moins un homme qui a ses qualités. En fait, de bonnes qualités. Mais et pourtant, la réalité des choses, comme je dis, montre que la femme, c'est elle la force. C'est elle la puissance. C'est elle l'énergie. C'est elle qui ne rate jamais ses combats. Elle gagne toujours ses combats. Surtout quand ses larmes coulent. Grave. Parce que quand une femme pleure, il y a se fâche. Tatanzambia se fâche. Mais seulement, on doit se poser la question. Est-ce que la femme noire d'aujourd'hui, celle qui a ses cheveux de mauvais goût, a le même pouvoir? Ngita. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'elle est réduite. On l'a réduite totalement. Elle est d'abord complexée, elle est perdue, elle ne connaît pas qui elle est. Est-ce qu'elle peut se lever? Elle ne pourra rien faire. Alors, chère sœur, enlevez ses cheveux de mauvais goût. Jetez-les, brûlez-les. Séparez-vous de ces trucs-là. Ça vous tue. Et ça nous ridiculise, nous les hommes noirs. Parce que nous sommes sans défense. Sans défense. Que le modernisme ne vous trompe pas. Je vous en prie. Que le modernisme ne vous trompe pas. Vous allez rester dans l'eau pendant 50 ans. Vous êtes un bout d'arbre. Vous ne resterez qu'un bout d'arbre. Jamais vous ne serez crocodile. Après que vous êtes africain, vous resterez africain. Après que vous êtes noir, vous resterez noir. Que vous soyez des îles ou je ne sais où, vous êtes d'Afrique. La source, c'est là. Ça, c'est la matrice. Même si une famille des nations, une famille occidentale vous a, je ne sais pas, déraciné et vous êtes devenu leur. Vous connaissez tout ce qu'ils sont. Vous connaissez de A à Z leurs recettes, leur culture, tout et tout. Vous avez avalé tout le dictionnaire. Vous restez dans leurs coutumes. Vous êtes perdu. Un jour, vous allez retomber sur ce que vous êtes parce que vous êtes noir. Vous êtes étranger à leurs yeux. Vous êtes étranger sur leur terre. Et ça, c'est ce que vous devrez connaître. Je ne veux pas vous retenir longtemps, surtout que je suis venu un peu trop tard sur ce direct-là. Je vais vouloir l'arrêter dans quelques secondes ou peut-être 1, 2, 3, 4 minutes. Mais je veux dire ceci pour finir. Nous sommes ce peuple-là, je l'ai toujours dit. Nous sommes le peuple hébreu.
Nous sommes le peuple de Tata Nzambi Mfungu. Nous devrons nous lever. Mais si on Tata Nzambi Mfungu, on va tous nous tuer. On va nous finir. Parce qu'on n'a pas d'armes, on n'a pas de pouvoir. Parce qu'on n'a pas de possibilité. Parce que face à la vitesse du monde, nous sommes comme seraient des primitifs. Mais nous ne pouvons nous lever qu'avec Tata Nzambi Mfungu, avec le Créateur Yah, seul avec lui. Et c'est avec lui qu'on aura la victoire, parce que sans lui, pas de victoire, quel que soit tout ce qu'on va faire. Oui, on pourra faire la continuité du système de Babylone. La continuité, ça ne dit absolument rien, parce que c'est enlever un dictateur, le remplacer par un autre, enlever un je ne sais pas quoi, remplacé par un autre, c'est le même système. Mais la liberté qui ne s'achète pas, qui n'a pas un prix, la liberté qui fera que l'homme noir soit digne et valeureux, qu'on puisse nous craindre sur cette terre-là, on ne peut l'avoir qu'avec le Créateur vivant, j'insiste. Et dans ce sens, il faudra se repentir. Il faudra revenir dans la maison de Yah. Je dis ceci, pas dans la maison traditionnelle, pas dans les mains de la croyance aveugle sur les ancêtres, en nos ancêtres qui, malheureusement, ont marché sur cette terre-là, malheureusement, avec leur chaîne au cou, sont morts. Aussi triste, je dis aussi tristement, comme nous sommes en train de passer sans victoire. Non. Parce qu'aucun ancêtre ne peut nous secourir. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Mais c'est Yah, le Créateur vivant. Ce n'est que Tata Nzambi Mfungu qui peut nous affranchir. Et pour qu'il puisse nous affranchir, il faudrait qu'on puisse quitter les bâtiments, les églises bâtiments, ces assemblées diaboliques, ces religions qui sont venues d'ailleurs, des nations. On doit les quitter. Pour que Yah puisse nous secourir, il faudrait qu'on puisse comprendre que ces églises qui sont venues d'ailleurs, là, ceux qui sont venus des nations, là, nous ont longtemps trompés en nous disant que le Créateur vivant, entre parenthèses, que eux, ils appellent Dieu, Esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent, un esprit. Nous disons, et vous devrez comprendre qu'il n'existe pas. Cet esprit-là n'existe pas. Le Deutéronome 4 nous l'explique. Évitez, prenez garde de ne pas vous laisser borner en regardant vers le ciel, de telle sorte que les étoiles ne vous égarent. Dieu signifie lumière du soleil. Et dans le modernisme, on dit esprit omniscient, omnipotent, oui. Parce que c'est la lumière du soleil, ça vous égare. Ce sont les étoiles. Et vous allez l'invoquer, il ne va jamais se lever pour vous défendre. Regardez la misère qu'il y a en Afrique. La quantité de la misère qu'il y a en Afrique. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu n'agit pas? Aussi faible que vous êtes, vous croyez que en faisant peut-être je sais quoi et quoi, il y a eu un miracle. Soyez intelligent. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais dans un premier temps, repentez-vous. Priez dans le secret. C'est ce que Yeshua disait. Celui que les religieux appellent couramment Jésus-Christ. Nous disons, ce Jésus-Christ-là n'existe pas. C'est Yeshua qui a existé. Et Yeshua était noir comme vous. Parce que vous êtes le peuple hébreu, vous êtes noir.
j'insiste, les Hébreux sont noirs. Les 12 tribus d'Israël sont noirs. Et Yeshua, étant hébreu, était noir. Mais eux, ils vous ont donné, pour la falsification bien sûr, ils vous ont donné un soi-disant Jésus-Christ, qui vient, je ne sais pas, de Zeus ou de Krishna, avec des cheveux longs, la peau blanche, et en plus on l'a mis à la cour, des yeux bleu-vert, et tout le monde court dessus. Il faut voir comment nos mamans, nos grand-mères, je ne sais pas qui et qui, paniquent dessus, pleurant, l'embrassant. Quelle idiotie! Et c'est de la même façon qu'on fait porter à nos femmes des publics. Donc on doit sortir de tout ce système-là pour se ranger dans les mains de Yah, de prier dans le secret, de redevenir naturel et de comprendre que le Créateur vivant dont on parle, parce qu'en fait je n'ai pas évoqué ce point, n'est pas esprit, mais il est un homme. Je dis bien, il est un homme, un être vivant. Il vit dans les cieux. Il est un roi. Il est dans un palais royal. Ça dépasse l'entendement? Pas à la date d'aujourd'hui, parce que c'est facile à comprendre. La Bible le dit dans plusieurs versets bibliques, et nous les donnons. Pour le moment, je veux m'arrêter là. Je veux pouvoir vous quitter. Je vous remercie davantage pour m'avoir suivi. Je salue mes frères que je vois à l'écran. Je sais bien que ma sœur Karina Pérez est là. Salut ma sœur, sois bénie. Mon frère Bernard Mpungi, je connais ton combat mon frère. Sois fort. Que Yah te bénisse. Ma sœur Edith Nouveau, sois bénie ma sœur. Souviens-toi la Congolaise, sois bénie. L'aigle de Meaux, mon frère, nous nous connaissons. Sois béni, mon frère. Sois béni. Bon, Papa Max. Kandengwana, nous avons sur la biso, biso makasi. Nous avons la biso de Télémi. Je suis là dans les mains de mon frère Béni de Yah, mon frère Freddy. Je suis là avec maman Sophie, la sœur Béni de Yah. Les enfants sont bien là. Pourquoi ne pas les citer si cela importe? Pourquoi pas? Cornelia est là, Béni est là, Paul est là. Tous ces noms également, nous allons penser comment s'attaquer à ces noms qui nous empoisonnent, qui nous envoûtent. Restez bénis toutes les fois que Yah vous garde et vous donne la connaissance, surtout la connaissance. Ngeta.